Pour moi, c'est évident que intégrer un enfant avec une trisomie 21 ne vient pas nuire aux autres enfants. Pour l'avoir vécu moi-même, j'ai une grande fille maintenant qui a 14 ans, qui a une trisomie 21, qui a été intégrée à l'école régulière de quartier, qui a fait tout son parcours à l'école régulière de quartier. C'est ça, faut comprendre que l'intégration, c'est pas fait de façon, ne doit pas être fait de façon sauvage. C'est sûr que l'enfant qui arrive dans une classe régulière arrive avec un accompagnement. Cet accompagnement-là, s'il est bien fait, peut également supporter le reste de la classe, parce que l'accompagnateur ou l'accompagnatrice n'est pas là uniquement pour notre enfant, il est là beaucoup pour notre enfant, mais il est là également pour supporter le professeur dans l'intégration harmonieuse là, au niveau social, au niveau d'adaptation du matériel. Donc, c'est pas vrai que notre enfant qui a une trisomie monopolise totalement toute l'attention du professeur. Au contraire. Mais c'est sûr que les exigences ne sont pas les mêmes par rapport à notre enfant. Notre enfant, il va avoir un plan d'intervention qui va être adapté à lui. Alors, cet argument-là de dire que notre enfant va monopoliser puis que son intégration va être faite au détriment des autres enfants, sincèrement, ça n'existe pas. Ça, pour poser cette question-là, il ne faut pas avoir vécu une intégration. Parce que si c'est fait de façon bien faite, si c'est bien fait par la direction, par les professeurs, il n'y a pas de conséquences. Au contraire, ce n'est que des aspects positifs qui arrivent avec l'intégration de nos enfants. Quand je pense c'est sûr, aux frais qui sont engendrés pour justement empêcher l'intégration, c'est quelque chose qui est quand même qui me questionne beaucoup parce que c'est sûr que ces montants-là, on pourrait les mettre ailleurs. En même temps, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment se fait-il que dans certaines commissions scolaires, ça fonctionne, puis comment se fait-il que dans d'autres commissions scolaires, ça ne fonctionne pas? Le message que j'aurais à passer à la commission scolaire les phares, qu'on discute, c'est, dans le fond, d'arrêter de s'acharner. Et moi, j'aurais le goût de leur dire également, bien, sortez, puis allez voir un peu ailleurs ce qui se fait, puis dans d'autres commissions scolaires, puis partout au Québec, là, pas juste dans la région de Montréal, là, mais partout au Québec. Je sais qu'il y a des belles expériences qui se font au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, allez voir, puis arrêtez d'avoir peur. Ça se fait.